Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Symbiose où on apprend à gérer sa santé par l'alimentation et grâce à des techniques naturelles. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Pour ceux qui le sont déjà, vous avez probablement vu la vidéo précédente où j'expliquais quels étaient les 3 facteurs qui vont expliquer les différentes maladies qu'on peut observer. Il y avait donc le facteur génétique, le facteur psychologique, mental et enfin donc le facteur de l'hygiène de vie dont fait bien entendu partie l'alimentation. J'avais aussi évoqué les 4 erreurs alimentaires que l'on commet. Alors bien entendu, il est très important de savoir ces erreurs alimentaires pour pouvoir du coup corriger son alimentation pour pouvoir rester en bonne santé. Mais avant de développer tout ça, il est important de comprendre, puisque je vous ai dit que je suis dans une démarche où je veux que les gens raisonnent par eux-mêmes et comprennent un petit peu ce qu'ils font. Donc, pour pouvoir détailler ces erreurs alimentaires, il est important de comprendre en quoi le fait de mal manger, ça va nous rendre malades. Et pour ça, il y a donc une chose qui est importante de connaître, c'est la digestion. Alors, je vais faire 3 vidéos, peut-être 4 vidéos. Donc, celle d'aujourd'hui et la suivante, en fait, où je vais vous présenter globalement en quoi consiste une digestion, comment ça se passe. Alors, je vous rassure, on ne va pas devenir gastro-entérologue, ça n'a strictement aucun intérêt. La vidéo suivante, mais il y en aura peut-être 2 du coup, où j'expliquerai du coup comment la mauvaise alimentation va perturber notre digestion et va nous rendre malades au fil du temps, puisque vous allez vite comprendre que tout vient en fait de la digestion. Alors, aujourd'hui, on va faire première explication sur la digestion avec notamment le travail des enzymes. Alors une digestion, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ensemble de phénomènes mécaniques mais surtout chimiques dont le but est de rendre en fragments suffisamment petits les aliments qu'on avale afin de les rendre assimilables au niveau de l'intestin grêle. Ces fragments, on les appelle des nutriments. On va donc distinguer les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments, ce sont les protéines, les glucides et les lipides. Et les micronutriments, ce sont les vitamines et les minéraux. Les micronutriments, comme leur nom l'indique, sont petits et ils sont suffisamment petits pour être assimilables directement au niveau de la barrière intestinale. Donc le travail de l'organisme pour ces micronutriments va uniquement constituer à les extraire des aliments qu'on mange, qu'on appelle aussi le bol alimentaire. Pour les macronutriments, c'est un petit peu différent puisque certains sont suffisamment petits pour passer directement au niveau des intestins, d'autres au contraire sont trop gros, donc ils vont non seulement devoir être extraits du bol alimentaire, mais ils vont devoir aussi être découpés. Et je vais donner un exemple, les protéines. En fait, les protéines sont toujours de grosses molécules qui sont constituées d'un enchaînement d'acides aminés. L'organisme va donc extraire ces protéines du bol alimentaire et il va les découper grâce aux différentes substances que l'organisme fabrique. Et ce sont donc les acides aminés qui vont être assimilés au niveau des intestins. Alors je vous ai dit, ensemble des phénomènes mécaniques, c'est surtout la mastication, ça permet déjà un broyage grossier des aliments et ça permet surtout d'augmenter la surface de contact des aliments avec les différentes substances que l'organisme fabrique. Alors l'organisme fabrique quoi? Je vous l'ai déjà un petit peu dit, il fabrique des enzymes. Donc on retrouve des enzymes au niveau de la salive, on retrouve des enzymes au niveau le foie fabrique des enzymes, le pancréas en fabrique aussi. Et puis il y a aussi des sucs digestifs, donc notamment au niveau de l'estomac et la bile. Donc voilà en gros les différentes substances qui vont découper, parce que finalement c'est ça une digestion, c'est simplement un travail de découpe, simplement, c'est un travail complexe. Donc découper le bol alimentaire. Alors, je vous ai dit aujourd'hui, on fait spécifiquement un point sur les enzymes. Une enzyme, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule que l'organisme fabrique, une protéine, pardon. Et c'est une molécule qui va pouvoir servir plusieurs fois et qui agit de manière très spécifique. C'est ce qu'on appelle en chimie un catalyseur. C'est-à-dire que
Elle va permettre à certaines réactions chimiques de se faire. Et pour d'autres réactions chimiques, elle va augmenter la vitesse. Une enzyme est capable d'augmenter la vitesse d'une réaction chimique jusqu'à 1 million de fois. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'enzyme, la réaction chimique se ferait, mais 1 million de fois plus lentement. Donc vous imaginez. Donc je vous ai dit, ces enzymes agissent de manière très spécifique. Donc elles agissent sur une substance donnée, elles sont réutilisables et pour pouvoir travailler correctement, elles ont besoin de 3 conditions. La première condition, ça va être la température. En dessous ou au-dessus d'une température donnée, les enzymes vont fonctionner moins bien. Alors en général, notre température corporelle varie assez peu, mais dans les cas de fièvre, où là notre température corporelle augmente, eh bien nos enzymes vont travailler mais moins bien. Donc vous comprenez déjà que quand on a de la température, il vaut mieux s'abstenir de manger, ne serait-ce déjà que pour ça, mais il y a d'autres raisons. Ça, je le développerai dans une autre vidéo parce que la digestion est perturbée quand on a de la température. Petite parenthèse. La deuxième condition pour que les enzymes travaillent bien, c'est le pH. Le pH, qu'est-ce que c'est? C'est le taux d'acidité d'un milieu donné, donc là en l'occurrence, le bol alimentaire. Donc ce pH va de 0 à 14, il peut être acide, neutre ou basique, ou on dit encore alcalin. Moi, j'emploierai le terme d'alcalin, parce que vous verrez que cette notion d'acidité sera reprise dans plusieurs vidéos tout au long de la chaîne. Alors les aliments qu'on ingère ont différents pH, le citron par exemple est très acide, les produits laitiers au contraire sont plutôt alcalins. Ce taux d'acidité ou de non-acidité, parce que si les aliments sont alcalins, du coup ils ne sont pas, acides, va avoir une répercussion sur les sécrétions digestives que l'organisme fabrique. Mais ça, on le développera sur la vidéo suivante. Donc les enzymes, il y a certaines enzymes qui vont agir dans un milieu neutre, d'autres au contraire, il leur faut de l'acidité, d'autres au contraire, l'acidité va bloquer leur action. Ça dépend des enzymes. Mais ça, c'est couplé en fait au travail de la bile et des sucs, notamment des sucs gastriques. Mais ça, on en parlera sur la vidéo suivante. La troisième condition pour que les enzymes travaillent bien, et c'est vraiment ça qui est important de retenir aujourd'hui, c'est l'analogie de forme. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Eh bien, une enzyme, je vous ai dit, c'est une protéine, c'est donc une grosse molécule. Et même si c'est microscopique, elle a une forme en 3 dimensions bien précise. Et il est important que la substance pour laquelle elle est prévue, est important que la substance corresponde en termes de forme. Alors j'ai trouvé un petit schéma ici qui va vous permettre de comprendre un petit peu ce que je dis. Donc là c'est une modélisation par ordinateur tout simplement. Donc on voit là en fait une représentation d'une enzyme. Alors vous voyez, c'est une grosse molécule et on voit bien qu'il y a une forme bien précise. C'est pas une forme géométrique bien entendu, mais il y a une forme bien particulière. Et au-dessus, en fait, là, ce qu'on voit, c'est une représentation d'une substance quelconque. C'est un schéma chimique, on va dire. Et à côté, en fait, on voit, donc là aussi, c'est un schéma, pour vous montrer un petit peu cette notion de forme. Alors, j'ai une autre image ici. Donc, voilà. Donc, l'enzyme qu'on voit ici en blanc et en rouge qui va se fixer sur la substance pour laquelle elle est prévue. Donc, ça s'emboîte comme une clé dans une serrure. C'est exactement le même principe. Donc, si la forme de la substance est modifiée, et ça, on en reparlera quand j'évoquerai les erreurs alimentaires, l'enzyme ne peut pas bien se fixer. Ça s'emboîte pas bien et du coup, elle ne peut pas bien travailler. Pourquoi ça c'est important de le retenir? Eh bien parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'aliments qui sont transformés de manière industrielle et donc leur forme est modifiée. Alors parfois ça peut être des modifications très légères, mais ça va perturber nos enzymes. Mais tout ça, on le développera plus tard. Pour l'instant, je veux vraiment que vous reteniez cette notion-là parce qu'elle est importante. Alors, je vais vous donner un exemple pour vous expliquer un petit peu comment travaille une enzyme. Ce sera beaucoup plus clair. On va prendre l'exemple de l'amidon. L'amidon, qu'est-ce que c'est? C'est un sucre complexe qui n'est pas digérable, enfin qui n'est pas assimilable, en tant que tel parce qu'il est beaucoup trop gros, puis l'organisme ne sait pas l'utiliser.
On va le retrouver notamment dans les pommes de terre, les pâtes et les céréales. Par contre, cet amidon est formé d'un enchaînement de molécules de glucose. C'est un petit peu comme un train avec des wagons. Donc imaginez votre amidon, c'est votre train avec plein de wagons. Et les wagons, ce sont les molécules de glucose. Donc comme on le voit sur le schéma ici. Ces molécules sont reliées entre elles par des liaisons chimiques. Le train, lui, il a des attaches. Et l'amylase, donc qui est fabriquée par nos glandes salivaires, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, tout simplement, elle va se fixer sur les liaisons chimiques, elle va les faire sauter. Donc, elle va se fixer sur les attaches qui relient les wagons et elle les fait sauter. Voilà. Donc, ça libère le glucose. Et le glucose, lui, une fois qu'il va arriver dans les intestins, il va être assimilé comme ça. Et de là, notre organisme en fera ce dont il a besoin. Voilà un petit peu le principe de fonctionnement d'une enzyme. Donc là, c'est un exemple pour l'amidon, mais il y a des enzymes qui vont faire le même travail avec des protéines, avec des lipides, avec voilà. Donc on a tout un tas d'enzymes. Là, c'en est une. C'est un exemple. C'est un exemple pour vous expliquer vraiment le fonctionnement schématique. Et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que toutes mes explications ont été claires. Donc dans la vidéo qui suit, on développera un petit peu le suc gastrique, la bile. Alors c'est peut-être pas très marrant de donner toutes ces notions théoriques, mais c'est un petit peu important quand même d'avoir un peu ça en tête. Et la vidéo qui suivra encore après, peut-être même les 2 autres vidéos suivantes, du coup je vous dirai en quoi le fait de mal manger va perturber tout ça. Voilà, et bien je vous dis à bientôt et en santé. Au revoir.